La vie, c'est grave. La vie, c'est sérieux. Le monde appartient aux gens qui se lèvent tôt. Waouh, ça c'est un sacré thème. Hein. Bonjour tout le monde. Bonjour, vous allez bien? Je suis content de vous retrouver. Alors moi, je vais très très bien. Donc, je le dis à voix haute. Donc, dites-le à voix haute également. Hein. Comment allez-vous aujourd'hui? Bien? Pas bien? Voilà. J'aime bien cette formule parce que ça nous donne l'impression de communiquer. Enfin, pas l'impression, on communique, mais bon, on se voit pas. Voilà. Alors, j'ai été élevé par un père entrepreneur qui lui-même a été pas élevé par un père qui s'est barré, on va dire ça comme ça, mais par un oncle entrepreneur. Et donc, c'est souvent de père en fils comme ça qu'on reproduit les mêmes choses, les mêmes schémas. Alors moi, c'est vrai que j'ai des remarques qui me trottent en tête, comme ça. Par exemple, un jour, mon père m'a dit, j'étais ado, mais déjà proche d'un jeune adulte, il m'a dit « Oh, mon petit bonhomme, mais qu'est-ce que tu es jouette !» Alors, j'ai pris comme titre « La vie est grave », parce que c'est pas vrai, la vie est pas grave, la vie c'est pas sérieux, quoi. C'est pas sérieux du tout. Moi, j'ai cru toute ma vie, jusqu'à ce que j'arrête de boire à 54 ans, jusqu'à ce que je comprenne que les addictions allaient me tuer, donc voilà, que je la remplace par une autre ou que je garde la même. De toute façon, c'est très mauvais. J'ai pensé que la vie, c'était grave, c'était sérieux. J'ai été ce qu'on appelle, les Anglais ont une manière de qualifier ça que je trouve adorable parce que c'est vraiment, ça dépeint bien, quand on parle un peu l'anglais, ça dépeint bien ce que c'est. Drama queen, c'est quelqu'un qui fait un drame en permanence. Tous les jours, la vie est compliquée. La vie, c'est terrible. Alors même si vous êtes dans la meilleure situation possible, financière, de succès ou familiale, que tout va bien, c'est très sérieux, c'est très grave. Eh bien, je vais vous dire, depuis que je m'en fous, entre guillemets, ça ne veut pas dire que je m'en fous de tout, ça veut pas dire que je ne m'intéresse à rien, mais depuis que je relativise, voilà, ça c'est le bon terme, c'est un peu bouddhiste, quoi. Si je me détache de mes pensées qui sont négatives, si je les laisse venir, hein, et de toute façon on ne peut pas arrêter ces pensées, si je laisse venir ces pensées, mais que je les regarde comme je vous regarde là, en pensant « Non, mais c'est pas vrai au fond, personne ne me veut du mal. » Eh bien, ça va beaucoup mieux. Donc moi, je n'aime plus me retrouver dans des situations, et ça m'arrive comme à vous tous les jours, malheureusement, dans des situations où je suis entouré par des gens qui font un drame. Alors pourquoi ils font un drame? Parce que oui, on n'a pas respecté les délais, vous vous rendez compte? Non, mais j'ai besoin du studio. Oui, mais bon... Et c'est naturel, encore une fois, je ne critique personne. Je constate et je partage avec vous ce qu'on a partagé avec moi, et notamment des gens très sages, des moines bouddhistes, hein, la méditation qui aide, etc., que ça ne sert strictement à rien. Alors quand mon père me disait « Mais qu'est-ce que tu peux être jouette ?» Est-ce que c'est pas un compliment? Aujourd'hui, à 60 ans, je considère que c'est un compliment de dire que je suis jouette. Ça veut dire que j'ai gardé une âme d'enfant, ça veue dire que je suis content. Regardez, quand je fais mes petites vidéos avec vous, bon, j'ai acheté un matériel un peu professionnel, mais je joue à communiquer avec vous, avec mes petits jouets, mon petit micro, ma petite caméra, ma petite lumière. Je prends pas du tout ça au sérieux. Pourquoi est-ce que ça devrait être sérieux? Ah, vous allez me dire, oui, mais enfin bon, il y a des choses graves dans la vie. Oui, c'est vrai, mais la vie n'est pas grave. Il y a des choses graves. La maladie, ça c'est grave. La mort, non, ça c'est pas grave du tout, c'est le cycle naturel de la vie. Il y a la vie, et s'il y a la vie, il y a forcément la mort. Et s'il y a la mort, c'est qu'il y a eu la vie. Donc voilà, il faut relativiser, et moi j'ai envie de faire passer ce message-là à tous ceux qui souffrent. Parce que finalement, moi c'est ce que j'ai fait pendant toute ma vie. Hein. J'ai cru que c'était une compétition. J'ai cru qu'il fallait que je fasse mieux, et il fallait que voilà, et donc j'étais tellement stressé, c'est les peurs, hein. On fera d'ailleurs une vidéo sur les peurs un jour. Ce sont ces peurs de ne pas y arriver, ces peurs de ne pas être assez bon, qui finissent par garder ces blessures d'enfant ouvertes, et qui finissent par me donner l'envie de les remplir avec de la coke, sniffer de la coke, ou boire de l'alcool, ou manger, ou Dieu seul sait quoi d'autre. Dieu seul, oui, pour l'instant, je n'ai rien fait de plus destructeur que la coke et l'alcool, mais est-ce bien nécessaire? Bah non,
si je continue à penser que la vie est grave et que la vie est sérieuse, d'abord je vais m'emmerder tous les jours, c'est ce que j'ai fait, hein, et j'ai emmerdé les autres, parce que vous savez, moi je vous ai raconté cette anecdote. Un jour j'arrivais à la radio dans les années 80 et le journaliste qui travaillait pour nous était un homme absolument merveilleux, gentil, terrible, et il me regarde un matin et il me dit bah, t'es quand même irascible, hein. Déjà, quand j'étais en dessous de 25 ans, déjà, hein, j'étais ce mec emmerdeur, drama queen, qui fait un drame tout le temps, où la vie est sérieuse, le job c'est sérieux, la famille c'est sérieux. Oui, mais enfin, fais attention, il faut pas vivre comme ça. Pourquoi est-ce que j'ai vécu comme ça? Moi, j'ai gâché 54 ans de ma vie, finalement, quelque part, à être dans ce mood que la vie est grave. Donc voilà, j'avais envie de partager avec vous ce côté... ce côté quoi, optimiste, voilà. C'est même pas de l'optimisme, enthousiaste, voilà. Moi, je trouve qu'on doit être enthousiaste. Quand je prends mon cerveau, que je le retourne, et que au lieu de voir les choses de manière négative, c'est le fameux verre à moitié plein, à moitié vide, quand je tourne ce cerveau et que je commence à voir les choses de manière un peu plus positive et moins négative, qu'est-ce qui se passe? Ben, mes douleurs sont beaucoup moins fortes. Mes blessures ne se referment pas définitivement, on est bien d'accord, mais en tous les cas, elles saignent moins, on va dire. Et du coup, j'ai moins tendance à les remplir avec quelque chose de compensation, genre alcool et drogue. C'est terriblement simple quand on réfléchit. Et même aujourd'hui, maintenant que je vous dis ça, je m'aperçois que je pourrais le faire aussi avec la nourriture. Je pourrais arrêter la nourriture. Pourquoi je continue à bouffer comme un cochon? Difficile, hein, tout ça. Mais la réalité, c'est qu'il faut, en tous les cas, que je considère que la vie est chouette et que je sois enthousiaste à propos de ce que je vis, plutôt que de voir le côté négatif de ce que je n'ai pas, ou la peur de perdre ce que j'ai, et de trouver que la vie est sérieuse. Non, c'est pas sérieux, nom d'un chien. Je peux sortir d'ici après la vidéo, me mettre sur mon petit scooter et me faire écraser par un gros camion. À quoi ça aura servi que je m'inquiète? À pas grand-chose. Voilà, c'est un peu de sagesse bouddhiste que j'avais envie de partager avec vous, mais je trouve qu'on est nombreux quand même, surtout avec les moments complètement pénibles qu'on a traversés ces 2 dernières années, hein, bientôt, on est trop nombreux à trouver que la vie est grave et la vie est sérieuse. La vie n'est ni grave, ni sérieuse. Il y a des choses graves, la maladie, encore une fois, la faim dans le monde, les guerres, les génocides, le racisme, tout ça, c'est des choses qui méritent d'être pris au sérieux, qu'on arrête de sourire et qu'on se dise, nom d'un chien, il faut qu'on fasse quelque chose. Mais le reste, il faut rire. Pour tout le reste, il faut être enthousiaste. Non, vous trouvez pas? Bon, en tous les cas, c'est mon opinion, et cette fois-ci, je l'affirme, je veux être enthousiaste et je veux communiquer mon enthousiasme au plus de personnes possible. Voilà, allez, bonne semaine, on se retrouve la semaine prochaine, si vous le voulez bien.